c'est là que j'ai réalisé que j'étais la fille dans la relation, puis que ma blonde, elle avait maintenant une blonde. Le concours LOL, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes de 14-18, donc nos jeunes du secondaire. C'est de chercher une façon de leur montrer qu'on peut s'amuser en français. Vous pouvez imaginer comment magique que c'était. On n'oublie jamais la première fois qu'on embrasse la paupière gauche de l'autre. Au départ, on a lancé l'invitation parce qu'il y avait une formation qui venait avec ça. Il y a eu 81 ou 82 élèves qui se sont inscrits. Mais en cours de route, il y en a qui peut-être ont vu ça trop difficile, ils ont vu qu'on leur demandait trop, donc ils ont abandonné. Mais ceux qui sont restés, il y en a dans ces jeunes-là qui sont extrêmement talentueux. Et on leur donne... Moi, ma vision à long terme, là, c'est de leur ouvrir une voie pour leur avenir. Ici, en Ontario français, ou même en Ontario tout court, il y a Just for Laughs, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut les amener à développer ce talent-là. Alors, le talent, bravo, il faut qu'il s'en aille à Montréal ou il faut qu'il s'en aille ailleurs. Alors que si on est capable d'ouvrir la voie à des Catherine Levac, par exemple, Catherine Levac est extraordinaire, elle est en train de faire son chemin. Donc, nous, si on est capable de donner à des jeunes cette possibilité-là, moi, je serais grandement récompensée. Comment est-ce qu'une personne peut apprécier aller récolter et déguster du miel en dessous des ongles d'orteil de quelqu'un? C'est que... Ah ben, je trouve ça super important parce que ça donne une motivation puis une chance aux jeunes d'essayer ça puis de voir c'est quoi le thrill de ça, l'excitation de ça. Moi, c'est avec un concours de même que j'avais commencé, si j'ai pas en spectacle, parce qu'il n'y en avait pas avant, sinon j'aurais sauté sur l'occasion. Donc, je trouve ça vraiment important de donner cette chance-là aux jeunes d'essayer ça puis de commencer à triper là-dessus. Ma soeur, elle a marché à 10 mois. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, je marche aussi bien qu'elle. Les meilleurs conseils à donner, c'est justement de le faire, c'est d'essayer, puis pas avoir peur d'essayer. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont fonctionner, puis ça, c'est vraiment trippant, puis d'autres qui fonctionnent moins, puis c'est pas grave, mais c'est le trip de le faire le plus souvent possible, c'est ça qu'il faut. C'est de monter sur les planches, de se réunir, de penser à un sketch, de l'écrire, de penser à des idées, de les répéter, puis d'y aller, puis de les faire, puis de voir que ça marche, puis ou de voir qu'est-ce qu'il faut retravailler. Puis tu le retravailles, puis tu le recommences si tu peux, puis c'est d'avoir des chances de même de pouvoir le recommencer plusieurs fois, puis de voir que c'est quoi le travail, bien c'est ça qui est formidable. Donc c'est ça le conseil à faire, c'est de le faire le plus souvent possible, d'en faire comme n'importe quoi, comme de la musique. Là, il y a Mathieu. Bien, je pense que c'est important de fêter la francophonie pour y donner de l'importance, pour y montrer qu'on y donne l'importance qu'elle est là et qu'elle continue d'exister, puis même de prendre de l'ampleur. Il faut s'en occuper parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des francophones ailleurs qu'au Québec. Et c'est pas le cas. Donc, c'est ça qui est important de faire et c'est pour ça que ce programme-là est là. C'est que les personnes de mon âge et ceux d'un peu plus jeunes, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour leur montrer la façon d'être fiers de ce qu'ils sont. Si ce n'est pas déjà atteint à cet âge-là, oublie ça. Donc, ce qu'il faut, c'est penser à nos jeunes. Avec l'atmosphère, avec l'influence des États-Unis, avec tout ce qui se passe, le fait français prend le pas en arrière de tout ce qui se passe actuellement au Canada. Donc, il fallait trouver une façon de les rendre fiers de ce qu'ils sont, de les rendre fiers de parler leur langue.